Et notre régie pub nous a dit que, alors je sais plus si c'est 45 ou 55% de la chaîne qui est démonétisée. Ça fait des années que le joueur du grenier se débat avec les problèmes de démonétisation. Pour sauver la chaîne, Fred et Seb ont intégré les placements de produits dans leurs vidéos. Et comme leurs pubs sont souvent hilarantes, il n'y a pas grand monde qui se plaint, à part les inévitables rageux du 18-25. Mais c'est sans compter sur les rouages ubuesques de YouTube. Pour que le sponsor d'une vidéo soit satisfait, encore faut-il que la vidéo fasse un minimum de vues. Donc quand YouTube interdit votre vidéo au moins de 18 ans pour un misérable mamelon pixelisé, ça le fait moyen. Ça s'était passé sur 2 semaines, ça avait été autorisé, puis démonétisé, puis réautorisé, puis interdit au plus de 18 ans, puis démonétisé, puis remonétisé, mais autorisé au moins 18, mais interdit au moins de 18 ans. C'était n'importe quoi. Faut regarder les choses en face. Joueur du grenier a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'un côté, la chaîne est prisonnière du YouTube. Certes, Fred a une chaîne Twitch, mais elle a 3 fois moins d'abonnés que la chaîne YouTube. De l'autre, l'humour joueur du grenier est politiquement incorrect. Jurons, grossophobie, infanticide, blagues racistes, fantasmes génocidaires. On est loin de l'univers lisse des youtubeuses beauté. Et je sais ce que vous vous demandez. La réponse est oui, on peut tuer les enfants. Non? Pas ça? Du coup, la chaîne court en permanence le risque d'être shadowbanned. Donc, pour ne plus être à la merci de YouTube, Joueur du Grenier doit absolument se diversifier. Et attention, quand je parle de se diversifier, je parle pas d'aller mourir sur Dailymotion. Fred et Seb doivent créer un nouveau business qui ne soit ni du streaming, ni de la création vidéo. Vu leur expérience, l'idéal ça serait de développer des jeux vidéo. Et ça tombe bien, ils en ont envie. Sauf qu'il y a un problème, ils n'ont pas le budget. Et le fric que ça coûte, ouais, effectivement, donc c'est un énorme travail. Enfin, il faut monter une équipe. C'est compliqué. Il faut s'y consacrer à plein temps aussi. Ouais, c'est un truc, on c'est pourrait ça. pas genre continuer à faire des vidéos et en même temps parallèle en développer un jeu indé. La solution, c'est de financer le premier jeu vidéo Joueur du Grenier avec des NFT. Attention, je vous parle pas de développer un jeu blockchain. Il s'agit juste de créer une collection de NFT Joueurs du Grenier dont les bénéfices paieront le développement d'un jeu classique. Mais il y a un problème. L'audience du Joueur du Grenier est majoritairement composée de gamers. Et les gamers, c'est une population qui déteste les NFT. Donc le premier obstacle à surmonter pour Fred et Seb, c'est leur public. Et pour ça, ils vont devoir suivre la recette utilisée par un autre youtubeur qui a levé 172 000 € en 3 jours sans le moindre bad buzz. En juin 2022, la chaîne Le Règlement lance la collection de NFT Rules. Le concept est simple, chaque NFT correspond à une carte collectionnable qui représente un rappeur. Sous la vidéo de lancement, les commentaires sont dithyrambiques. Et c'est pas juste une histoire de commentaires. Le mec a écoulé 57 000 NFT en 3 jours. Y a qu'à voir comment Le Règlement se décarcasse pour distancier Rules des autres collections NFT. En 7 minutes et 39 secondes de vidéo, la seule fois où Le Règlement prononce le mot NFT, ce n'est pas pour présenter sa collection, mais pour désigner les vilains projets spéculatifs. C'est une technologie à laquelle je crois beaucoup, mais qui est trop souvent mal utilisée par des projets NFT du type acheter un JPEG d'un rocher contre 600 000 $. À aucun moment, Le Règlement ne présente ces cartes comme un projet NFT. Non, 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 c'est juste des cartes numériques sécurisées de façon décentralisée sur la blockchain. Ouais, des NFT quoi. D'ailleurs, certains commentaires ont parfaitement grillé la combine. Mais ces éléments de langage n'expliquent pas à eux seuls le succès de Rules. Si Le Règlement a convaincu 17 000 personnes d'investir dans son projet, c'est en utilisant 2 leviers psychologiques. Le premier levier, c'est la promesse de reverser 50% des ventes aux rappeurs qui ont accepté de prêter leur image pour les cartes. Donc, même si c'est clair que Le Règlement se fait un billet, et il a bien raison, la proposition altruiste de Rules lui permet de couper l'herbe sous le pied des critiques. On essaye de soutenir les artistes. Qu'est-ce que vous allez venir nous chercher des poux dans la tête? Si vous voulez lancer des NFT sans vous faire traîner dans la boue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors vous vous demandez peut-être comment Fred et Seb pourront éviter le bad buzz avec leur NFT Joueur du Grenier. Après tout, ils ne pourront pas se cacher derrière l'argument altruiste, vu que ça sera pour financer leur propre entreprise. Mais financer un studio de jeux vidéo, c'est pas très différent de financer le clip d'un rappeur. Ce n'est pas de l'enrichissement personnel. Surtout que Fred et Seb gèrent déjà leur PME comme des bons pères de famille, donc vous risquez pas de les voir à Dubaï avec des influenceuses. Mais pour générer des réactions aussi dithyrambiques que les NFT du Règlement, il faut un deuxième ingrédient, le soin apporté au produit. Beaucoup de commentaires s'extasient sur la beauté des cartes Rules. Alors vous allez me dire que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde, et vous aurez parfaitement raison. Mais l'important, c'est pas que les cartes soient objectivement belles, c'est que les fans perçoivent le travail fourni par les illustrateurs. Même les gens qui ne veulent pas entendre parler de NFT reconnaissent le soin apporté au visuel.
Hype jusqu'à ce que j'entende numérique. Mais beau taf, les illustrations sont vraiment cool. Et j'étais excité de ouf par l'annonce jusqu'à ce que j'apprenne que ça serait pas des vraies cartes. Respect quand même pour le boulot, c'est très propre. Les illustrations sont si qualitatives que j'ai le seum que ce soit des cartes numériques. Je voulais afficher fièrement la carte Lycos dans ma chambre. Cela dit, beau travail à toute l'équipe. Dans l'esprit des gens, il y a une équivalence entre le sérieux du visuel et le sérieux plus global du projet. Les créateurs ont travaillé dur, donc ce n'est pas une arnaque. Et à ce jeu-là, le joueur du grenier peut faire encore mieux que le règlement. En 2017, Fred et Seb créent un jeu de cartes à collectionner inspiré de Magic the Gathering. Les cartes reprennent l'univers de la chaîne avec des personnages cultes comme Enfant de Juron et Canardman. A la base, le jeu est pensé comme un simple bonus pour la sortie du DVD Joueur du Grenier saison 4. Du coup, ils conçoivent seulement 66 cartes. On éloigne Magic et de ses 23 000 cartes. Mais c'est quand même un vrai jeu, parfaitement fonctionnel. Et visiblement, ce jeu est fun. Les fans l'adorent. Face à la demande, Fred accepte de commercialiser le jeu et l'éditeur Omake Books élargit progressivement la collection à 165 cartes. On a fait le truc à l'envers en fait. Normalement au départ il te faut un deck de structure, comme on appelle ça, où tu peux jouer directement et ensuite tu as des boosters que tu peux rajouter pour modifier ton truc. Mais en fait là on a fait des boosters directement parce que l'idée c'était juste de filer un petit cadeau avec ceux qui achetaient le DVD en précommande. C'était peut-être pas censé fonctionner autant. Bah non, c'était Ouais. pas... Alors vous me voyez venir, ça serait très facile de transformer ces 165 cartes en NFT. Mais ça, c'est une tactique de feignant que Fred n'acceptera jamais. Déjà ce serait mal vu du public qui hurlerait à l'argent facile avec raison. Et surtout, Fred c'est un mec ultra exigeant qui veut améliorer son contenu en permanence. Donc ce qu'il faut faire, c'est embaucher des artistes pour réinterpréter chaque carte et en créer des nouvelles. Il y a plein de dessinateurs talentueux qui seront ravis de collaborer avec Joueur du Grenier. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur quelques fanarts très stylés. Donc oubliez les NFT algorithmiques façon Bored Ape. Là, vous aurez des vraies œuvres d'art basées sur l'univers de Fred et Seb. L'argent des ventes pourra financer le développement d'un premier jeu vidéo Joueur du Grenier, tout en rémunérant les artistes au passage. Ouais, mais les NFT c'est une bulle spéculative, donc il y a des fans qui n'auront pas les moyens de s'acheter des cartes Joueurs du Grenier si elles valent des milliers d'euros. Alors déjà, Omake Books pourra vendre les versions physiques des cartes pour éviter que les fans se sentent lésés. Mais surtout, la spéculation, c'est le but. Parce que le truc avec les NFT, c'est que le créateur peut paramétrer un pourcentage de royalties qui lui est versé automatiquement à chaque fois qu'un NFT est revendu. Donc la grosse rentrée d'argent, elle va se faire grâce au marché de l'occasion. Le concept de cette collection NFT Joueurs du Grenier, c'est d'utiliser les spéculateurs pour générer un max de royalties. Fred et Seb peuvent très bien mettre en vente les NFT à 30 centimes pour que la collection soit accessible aux fans, mais il y aura forcément des spéculateurs dans le lot. Remerciez-les d'exister parce que ce sont eux qui vont faire monter les prix et financer le studio de développement Joueurs du Grenier. Et si ça marche tellement bien que Fred et Seb se retrouvent avec plusieurs millions d'euros dont ils savent pas quoi faire, ils pourront toujours donner l'argent aux prochains The Events.